Réussir son business en Afrique. Faire du business en Afrique. Réussir son business en Afrique répond à une démarche simple et méthodique. Pour réussir dans son activité, dans son business en Afrique comme ailleurs, vous devez être concentré et vous laisser le temps et apporter de la qualité. Vous entendrez beaucoup de choses sur le business, euh, les risques pays, la conjoncture, de nombreuses choses qui sont certes vraies et qui sont des points à prendre en compte. Mais à la fin de la journée, la réussite dans le business consistera à vous concentrer, à choisir, si vous êtes un particulier, choisir un secteur, choisir un domaine, choisir une activité, vous concentrer, donner le meilleur de vous-même, apporter de la valeur au marché, vous laissez le temps et vous finirez par réussir. La conjoncture, oui. La conjoncture économique, oui. La conjoncture politique, oui. Mais les bonnes affaires, les bons business, les business solides survivent à la conjoncture. Donc, si vous êtes dans un pays, je sais pas, vous vendez, vous êtes dans la restauration, par exemple, ou bien vous êtes dans la grande distribution, l'activité économique, si l'activité économique ralentit ou que le pays connaît une crise politique, cela impactera vos activités. Mais cela ne fera pas pour autant que votre business va s'arrêter. Les gens n'arrêteront pas de consommer, par exemple, de l'huile pour retourner à l'âge de glace parce que il y a une crise politique, il y a une crise économique. Donc, votre activité sera impactée, mais vous continuerez à condition d'être constant et d'apporter de la qualité. Quels sont les éléments généraux à prendre en compte donc pour réussir votre business? Quelle est la démarche générale pour réussir votre business? Premier point, fixez-vous des objectifs clairs et précis. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous allez apporter au marché? Qu'est-ce que vous allez apporter aux clients? Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Quels sont vos objectifs? Vous voulez gagner de l'argent? Sur quel horizon? Vous voulez plutôt apporter quelque chose à votre environnement, disons à l'humanité? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, vous devez être précis sur ce point-là et ne pas vous mentir. Deuxième point, quelle sera votre stratégie? Vous devez avoir une stratégie. Un business n'est pas une question de force. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez sur un marché, vous venez avec un nouveau produit. Quelle sera votre stratégie pour pénétrer le marché? Quelle stratégie vous allez utiliser pour vous faire connaître? Vous venez avec un produit existant. Quelle stratégie également vous allez utiliser? Est-ce que vous allez peut-être mettre dans votre produit une innovation qui va faire que les clients vont vous courir après? Est-ce que vous allez avoir une stratégie de prix bas? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il est important, quand vous vous lancez en affaires, d'avoir une stratégie en fonction de vos moyens. Est-ce que vous avez beaucoup de financement? Est-ce que vous n'avez pas beaucoup de financement? Est-ce que vous connaissez l'environnement? Est-ce que vous ne connaissez pas l'environnement? Il va falloir également déterminer une stratégie adaptée à ce point-là. Vous ne pouvez pas venir, par exemple, sur un marché, attaquer un marché, avoir peu de moyens, avoir peu de connaissances sur le produit, sur le terrain et venir uniquement avec la force et la bonne volonté, vous aurez un peu de mal. Vous devez réfléchir pour mettre en place quelque chose de différent qui vous permettra de pénétrer le marché en vous différenciant. Deuxième point, stratégie. Troisième point, opération. Point très important. Point très important, d'autant plus qu'en général, lorsque vous vous lancez en affaires, vous faites un peu tout. Vous travaillez sur les opérations, vous travaillez sur le commercial. Ce qui freine de nombreux entrepreneurs qui pourtant ont du succès, ce sont les opérations. Donc, on essaie de tout faire, on travaille, on ne prend pas en compte le fait qu'à un moment donné, on peut se fatiguer. Donc, quand le succès vient, finalement, on est sur le commercial, on fait de la publicité, on fait un peu de tout, on est épuisé, les opérations ne suivent pas et le business finit par péricliter. Donc, il est important que vous réfléchissiez en amont à mettre en place des opérations solides qui pourront
qui, lorsque vous aurez de la clientèle, lorsque le business connaîtra du succès, vous permettront de continuer à délivrer 100% de qualité à vos clients. Commercial, point très important, vous devez avoir une démarche commerciale systématique et continue, démarcher les clients tous les jours. Même lorsque vous aurez du succès, vous devez avoir une démarche commerciale continue qui vous permettra de recruter de nouveaux clients et qui vous permettra d'assurer la pérennité de votre business. Communication, point très important également. La communication est une affaire de tous les jours. Communication sur votre produit, communication pour faire connaître votre produit, communication sur la bonne cible, communication sur les bons canaux, communication régulière pour être efficace. Organisation, ressources humaines, cela rejoint un tout petit peu le point euh, des opérations sur les ressources humaines, privilégier des personnes motivées. On peut avoir tendance à chercher des personnes très expérimentées. C'est très bien. Si vous avez des personnes très expérimentées qui sont motivées, c'est excellent. Mais si vous avez une personne expérimentée qui n'est pas motivée, cela, ou des personnes expérimentées mais qui ne sont pas motivées, cela risque de vous mettre en difficulté. Privilégiez des gens motivés, vous pourrez toujours les faire monter en compétences. Adoptez également une organisation assez fluide qui vous permettra d'avoir des opérations solides et qui vous permettra de ménager vos ressources humaines. En épuisant vos ressources humaines, vous mettez en danger la pérennité de votre business. Donc, ce point est à prendre en compte. Enfin, les finances. Financement, quand on parle de finance, on pense tout de suite au financement. Le financement, oui, d'accord. Mais votre business, le premier financement vient de votre business. Est-ce que votre business est suffisamment solide? Est-ce qu'il est suffisamment rentable? Ce n'est pas le financement qui rend un business rentable. Le business, il est rentable de lui-même et lorsqu'il est rentable, vous serez en mesure de mobiliser du financement pour pouvoir vous développer peut-être un peu plus vite ou pouvoir réaliser certaines opérations, mais le business doit être rentable de lui-même à la base. Donc, c'est un point que vous devez suivre, sur lequel vous devez faire attention pour pouvoir monter un business qui est rentable de lui-même. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous ce jour sur le business en Afrique. Merci beaucoup de votre attention et bon courage.